Au 19e est une présentation de vos concessionnaires BMW du Québec en collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager, et Desjardins, fier partenaire du championnat de Québec. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite à nouveau la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, clin d'œil du côté du golf féminin avec la Québécoise Sarah Maud Junot et la réputée Nancy Lopez. Nous rencontrons également l'ancien capitaine des Canadiens Vincent Danfous et Webb Simpson, une des têtes de série sur le circuit PGA Tour. Dans la catégorie des golfeurs du dimanche, il y a ceux qui sont des golfeurs simplement pour le plaisir et d'autres qui sont des golfeurs sérieux. Vincent Danfous, notre invité maintenant, est un golfeur sérieux. Vincent est un bon golfeur, est un golfeur qui accorde beaucoup de temps ou consacre beaucoup de temps à son sport. Vincent... J'ai du plaisir aussi. Et c'est ce que j'allais dire. Il y a le plaisir et la compétition. Tu étais en mesure de joindre l'utile à l'agréable, si on veut, dans le golf. Oui, avec une carrière d'hockeyeur, souvent, le golf... Il n'est pas dans les mêmes saisons, à part à la fin de ma carrière à San Jose, mais souvent pendant l'été, tu peux jouer au tennis, tu peux jouer au golf. Il y en a qui pêchent, il y en a qui chassent, mais moi j'ai vraiment eu la piqûre jeune du golf et puis je pratique ce sport-là depuis une trentaine d'années maintenant. Cette piqûre-là est arrivée comment? Le moustique, là, il s'est posé où et quand? Bien, moi j'ai été... mon grand-père vivait à East Angus, à 20 minutes de Sherbrooke, et à chaque fois qu'on allait visiter, lui il restait très proche d'un trou d'East Angus, et moi et mon frère, on se faisait... laisser là le matin à 7 h, et puis il venait nous rechercher à 7 h le soir. On jouait 45 trous par jour. Wow. À 13-14 ans, c'est comme ça qu'on a commencé. Mon père m'avait acheté un bois numéro 2, Chichi Rodriguez. Puis c'est juste ça que j'avais avec un putter. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé à m'acheter mon premier set de bâton de golf. Et puis j'ai jamais arrêté de jouer. Histoire de faire saliver un peu les golfeurs à la maison qui nous regardent, tu as eu le plaisir de jouer plusieurs très beaux terrains dans le nord de la Californie et un petit peu partout sur la péninsule. Oui, c'est l'avantage de jouer dans des villes qui ont une température plus chaude. On joue au hockey, l'après-midi, on peut jouer un trou de golf. Moi, j'étais à 45 minutes de Pebble Beach et toute cette région-là. J'ai eu la chance de jouer à Cypress Point, qui est un terrain privé qui est très exclusif. Je connaissais quelqu'un qui m'a emmené là. Plus vers San Francisco, il y avait l'Olympic Club, où il y a eu le US Open là, il y a 2 ans. Donc, il y a des très, très beaux terrains dans cette région-là, puis j'ai eu la chance d'en jouer plusieurs. Je sais aussi que tu as eu la chance de traverser l'Atlantique pour aller faire une tournée au royaume de la Coupe Ryder. As-tu été impressionné par la différence de terrain, les terrains qu'on connaît qui sont plus traditionnels ici avec des gros arbres, comparé aux links là-bas où tu as joué dans Saint-Andrew? C'est arrivé il y a quelqu'un qui m'a invité, il y avait un groupe de 16 et puis il m'a demandé d'y aller, puis vraiment adoré cette région-là, l'Écosse, l'Irlande. Il y a des terrains complètement différents, la façon de jouer est différente. Le gazon est différent, c'est des champs des fois, puis des trappes qui sont complètement différentes, très difficiles à sortir de là. C'est quasiment un trou avec ta balle est là. Donc j'ai adoré, il y a des terrains de golf fantastiques là-bas avec beaucoup d'histoire. Donc, tu es un membre assidu à ton terrain, Laval-sur-le-Lac. Tu as une marge d'erreur de combien? À 2. 2, donc c'est assez solide. Et tu es en mesure de le maintenir. Championnat de club, tournoi important, tournoi amateur évidemment, mais tu es actif non seulement à ton club, mais dans les tournois régionaux. J'ai joué un tournoi assez important, le Métropolitain à Laval-sur-le-Lac, qui était le club hôte cette année. Mais à part de ça, je me concentre plus à jouer des matchs avec des amis. Je joue souvent avec Guy Carbonneau à Laval-sur-le-Lac. Des petites gageures, on joue pour le fun. Puis les compétitions vraiment que moi j'apprécie beaucoup, c'est le championnat du club au mois de septembre. Dernière question, Vincent. Tu as eu la chance de jouer dans plusieurs des très beaux parcours au monde, donc je ne sais pas lequel viendra en tête là, pour la réponse finale, mais si je te dis, je t'offre la chance de t'envoyer sur le terrain de ton choix avec les 3 partenaires qui vont te permettre de former ton quatuor de rêve, je t'enverrai où et avec qui? Le terrain que j'ai le plus apprécié, que j'ai eu la chance de jouer, c'est Royal County Downs en Irlande, qui est classé, je pense, le plus beau terrain en Europe. Et moi, j'ai vraiment adoré ce terrain-là. J'irai avec mon père, avec mon frère et avec mon grand-père qui est décédé depuis 20 ans, et c'est lui qui m'a introduit au golf. Bon, mais ce serait tout un terrain avec une très belle équipe. Vincent Danfous, bonne saison. Merci beaucoup. Merci.
Fidèle à la tradition, une semaine après le tournoi des maîtres, on se retrouve du côté de Harbour Town pour la présentation de la classique RBC Héritage. C'est Graham McDowell qui va défendre son titre. Voici notre question. En quelle année Graham McDowell a-t-il gagné l'Omnium des États-Unis? Choix de réponse: A en 2010, B en 2011, C en 2012. On vous revient avec la réponse dans quelques instants. Alors, en quelle année Graham McDowell a-t-il remporté l'Omnium des États-Unis? En 2010. Il s'agissait d'ailleurs de sa première victoire en carrière sur le circuit PGA Tour. McDowell avait connu une année du tonnerre en 2010, se signalant aussi lors de la Coupe Ryder. Nous sommes en compagnie de Nancy Lopez, qui est une grande golfeuse, grande joueuse, qui n'a jamais gagné l'Omnium du Maurier, l'Omnium canadien réservé aux dames, mais qui a terminé deuxième à 3 reprises. Miss Nancy Lopez, welcome to our O19, our golf show in Montreal. A lot has been said about the fact that golf is going a little bit down on the men's side, but it seems like women could save golf. Do you agree with that? Well, you know, the thing about women, we are getting more women motivated to play the game, and that's what we want to do, make them more comfortable on the golf course and give them the opportunity to go out there and play. You think that the Golf Association, the USGA, and the golfers, the male golfers, are willing to go forward to open the doors to the women in golf? Well, we hope so. I think that everybody's working towards that. You know, the big thing for women, they've just always been intimidated about being on the golf course or going to the golf course. But I think that golf is really going around and helping women feel more comfortable by giving them better equipment, clothing, and giving them chances to take lessons, to feel more comfortable with their own golf game and to be out on the golf course. You were one of the first superstars in women's golf. You look at what's been done in the last years with the LPGA. Do you like where they are right now, and would you like to get what they are getting now instead of the world that you were in a couple of years ago? Yeah, well, Mike Kwan, our commissioner, has done a great job. He understands that golf is a family. It's not an individual sport, even though it is when the players are playing on the golf course. But in the world of golf, we're a big family of golfers. We all love the game. We want to give back. We want to get people into golf to love the game the way that we do. And he's done a great job. The tour is making a comeback. More people are investing in the LPGA Tour. We have great players, great personalities, and it is a universal tour. We just accept that now. We have to get people to realize that all these players, no matter where they're from, they're great players, they're hardworking, and they're part of the LPGA Tour. You are a businesswoman now. You're in clubs, you have clothing, you have a lot of things. How about your golf game? You're still playing, and how is it? Well, I played a lot last year. I played on the Legends Tour, and I love to play golf. I enjoy it very much. I did take off the month of December for Christmas, but you know what? The more I play, of course, the better I start playing. I still have a little rust on my game. It's hard to really score and focus like I used to because I could focus forever. Now I focus for about 16 holes and then I fall asleep the rest of the time. Just like us amateurs. Nancy Lopez, thank you very much. Thank you. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Golf Town, tout pour le golf. Cette semaine, on entre dans une portion de l'équipement qui est sous-estimée par les golfeurs. Et Pierre, je dis ça parce que bien souvent, le golfeur va tout simplement aller avec la même compagnie que son bois de départ. Malheureusement, c'est pas parce que le bâton n'est pas performant, mais il peut ne pas travailler selon nos faiblesses. Le meilleur exemple que je peux vous donner est que si vous avez l'habitude de frapper votre bois d'aller dans l'herbe longue, une tête volumineuse et une face plus épaisse vont vous donner du fil à retordre pour frapper la balle adéquatement. Dans ce cas-là, si on parle d'indulgence, du côté d'Adams Golf, les ingénieurs nous présentent quelque chose de vraiment bien. Oui, les nouveaux Titleist sont de retour avec la technologie Velocity Slot, une tête mince et le bas de la face est en angle pour faciliter les coups dans l'herbe longue. Et règle générale, même à partir de l'allée et même pour les joueurs professionnels, des bois numéro 3, il est difficile d'aller chercher une bonne trajectoire haute. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus des bois numéro 4 dans les sacs. Bien, c'est pour ça que les bois qui sont ajustables ont un avantage dans ces cas-là, parce qu'on peut ajuster l'embout pour avoir une trajectoire désirée. Et parce que c'est bien de le mentionner aussi, c'est pas tous les bois d'allée qui sont ajustables. Non, effectivement, le Titleist 913 et le Callaway Big Bertha sont les deux seuls à avoir l'ajustement à l'angle de repos et l'envol indépendamment. Et Pierre, quels sont les autres modèles ajustables? Nous avons chez TaylorMade le SLDR, le BioCell chez Cobra et le I-25 Shaping. Tous les doigts ont des embouts ajustables pour modifier l'angle d'ouverture. Et pour faire face à cette vague d'ajustabilité,
Les bois d'allée qui ne sont pas ajustables proposent des angles d'ouverture de 16, 17 et 18 degrés qui sont de plus en plus populaires et qui font référence au bois numéro 4. En fait, c'est simple. En augmentant l'angle d'ouverture, on se donne une meilleure chance de pouvoir faire lever la balle et d'avoir la bonne trajectoire. Et une bonne trajectoire qui est haute signifie probablement que votre bâton est indulgent et polyvalent. Merci, Pierre. Merci. La semaine prochaine, les hybrides. Suivez la règle. Une présentation de Desjardins, fier présentateur du championnat de Montréal. Lors des émissions précédentes, on vous a donné des conseils pour améliorer votre temps de jeu aux abords des verres. Maintenant, c'est avec les voiturettes. Oui, c'est pas parce qu'on joue en voiturette qu'on va nécessairement gagner du temps. Ça peut être même plus long. Advenant le fait qu'on peut aller dans les allées en voiturette, ça serait quoi le conseil prioritaire? Bien, une voiturette sert essentiellement à aller plus vite sur le parcours. Donc, si c'est possible, allez directement à votre balle pendant que votre partenaire de jeu est en préparation pour son coup. Oui, puis si tu me le permets, emmenez avec vous 2 ou 3 bâtons si vous n'êtes pas sûr de la distance que vous avez à jouer. Une fois que vous avez joué votre coup de golf, il n'est pas nécessaire de replacer votre bâton dans votre sac immédiatement. Ça peut paraître banal comme geste, mais attendez à votre prochain coup. Oui, imaginez 10 secondes fois 2 voiturettes fois 18 trous. Vous pouvez sauver jusqu'à 10 minutes par ronde de golf. Ce sont des gestes anodins comme ceux-là qui vous permettent de sauver du temps sans nécessairement bousculer votre routine ou votre frappe de golf. Bon golf! Cet invité, cette semaine au 19e, nous l'avions avec nous l'année dernière. Il nous fait plaisir de revoir Sarah Maud de Juneau avec nous. Sarah Maud, l'an passé, première année sur le grand circuit de la LPGA. Raconte-nous comment ça s'est passé. Satisfaite, plus ou moins satisfaite, déçue de ce que tu as obtenu comme résultat? Je dirais qu'au début, j'étais un petit peu déçue de mes résultats, mais après avoir remis en question ma saison, je pense que je suis satisfaite. J'ai appris beaucoup, j'ai eu beaucoup d'expérience, puis je pense que ça va m'aider dans le futur. Parce que là, Sarah Maud se retrouve sur le circuit Future Tour Symetra, qui est le circuit d'apprentissage. Tu as déjà été sur ce circuit-là? Oui, j'ai été sur le circuit du Symetra Tour pendant 1 an et demi avant d'avoir ma carte de la LPGA. Donc là, je retourne dans quelque chose que je connais, quelque chose que je me sens bien, j'ai des amis, tout ça, fait que j'ai quand même assez hâte. C'est un mot de l'année dernière sur le circuit de la LPGA, l'année précédente au circuit Symetra. Il y a des choses que tu as apprises, que tu connais beaucoup mieux maintenant. Qu'est-ce que tu vas utiliser cette année pour faire en sorte que tu obtiennes de bons résultats avec les expériences acquises chez les professionnels? C'est sûr que la LPGA m'a appris beaucoup que la short game, le putting, le chipping, c'est vraiment les choses les plus importantes. T'sais, tout le monde peut frapper la balle 260 verges. C'est vraiment... Pas tout le monde. Bon, pas tout le monde. Mais la plupart, les filles en général, tout le monde est capable de frapper des fers, des bons coups de fer, tout ça. Fait que c'est vraiment plus une question de short game. Puis aussi... peut-être continuer à simplifier les choses. Tu sais, des fois, sur la LPGA, moi, personnellement, j'avais peut-être tendance à compliquer les choses, d'essayer trop de faire un coup parfait au lieu de juste de viser le milieu du verre puis de faire un beau par puis d'aller au prochain trou. Est-ce que c'est la même chose au niveau de tout ce qui entoure ta vie en tant que professionnel? Parce que tu avais aussi tendance, tu le mentionnais, à peut-être trop gérer tes choses toi-même plutôt que de dire, bon, ben, je vais me contenter de jouer cette semaine. Ah, ça, c'est sûr que la LPGA était beaucoup différente dans le sens qu'il y avait beaucoup de choses en dehors du golf. Pas juste, c'était pas juste jouer au golf, c'était vraiment beaucoup les voyagements, les ci et ça, que j'ai fait pas mal tout moi-même durant l'année. Donc, cette année, je vais travailler peut-être à déléguer un peu plus les choses comme ça. Puis je pense que j'ai parti du bon pied parce que je me suis associée avec une nouvelle agence au Québec, un jeune golfeur qui était un golfeur avec beaucoup d'avenir, Julien Proulx, qui a décidé de se partir sa propre agence pour aider les jeunes golfeurs et autres sports aussi. Fait que je pense qu'il va beaucoup m'aider. En terminant, des objectifs majeurs pour cette saison sur le Future Tour, est-ce que tu t'es donné certains buts extrêmement précis? Bien, c'est sûr que, de reprendre ma carte sur la LPGA, c'est toujours un but qu'on veut. Mais j'essaie de pas trop mettre de pression sur ça parce que ça peut peut-être aller de l'autre côté, tu sais. Fait que j'essaie vraiment de continuer à m'améliorer. Puis je pense que si j'utilise l'expérience que j'ai eue en 2013, ça va m'aider dans ma saison 2014. Bien, la meilleure des chances pour cette saison 2014 et un retour sur le circuit de la LPGA. Sarah Maud, merci beaucoup. Merci.
it felt great. I mean, it was something that, you know, it took a lot longer than I wanted it to since the US Open. But I knew I was playing well. The game was kind of evolving as the year went on, as you know, it was getting better and stronger. And you know, it was essentially the first tournament I showed up, and you know, I wouldn't have been satisfied with anything but a win. Whereas other weeks you're just trying to build and get better. That week I was looking for a victory, so it was cool to come out on top. Yeah, I mean, that's, you know, the model that Tiger and Phil and a lot of these guys have showed us for the last 20 years. I mean, that's what all of us golfers want to feel. I mean, we want to truly feel that when we show up, we're the guy to beat. You know, I think it's one thing to say it, but another to actually feel it. You know, looking at my stats, there wasn't anything really spectacularly strong or weak. Everything was pretty good. But, you know, there's certain small areas, you know, around the greens I want to get better at. Second shots into par fives I want to improve on. And then the swing stuff, we're continuing to work on fundamentals. That's what we always do, and it gets boring at times, but I've seen good results when I work on fundamentals a lot. You know, my one goal every year is to get better than I was the year before. You know, December 31st, 2014, I want to be better than January 1st, 2014. So that's my main goal, and I feel like, you know, it's my 6th year on tour, so I've got a good idea and plan in place of how to do that and how to improve. And the hardest thing is just sticking to it and being patient. And you know, last year was a good example of staying patient because, you know, Vegas was that second to last tournament of the year. Au terrain d'exercice, vous est présenté par Nike. Savez-vous que votre élan de golf, c'est votre signature? J'ai plusieurs personnes différentes qui viennent me voir pour leur élan de golf. Quand je parle de personnes différentes, je parle de la physionomie. Je prends très au sérieux les aspects particuliers d'une personne, surtout l'aspect physique. Alors, peu importe votre physique, il faut prendre en considération 3 divisions du corps. La première est le bas du corps, qui consiste les pieds, les jambes et les hanches. La deuxième, le tronc, le haut, les épaules, la colonne vertébrale. La troisième, c'est les bras et les mains. Ce qui est très important, c'est d'aller chercher une position pour peu importe les gens, une position qui va finir en équilibre à la fin de votre élan. Alors, il faut commencer avec une bonne base. Quand je parle d'une bonne base, c'est des pieds qui vont me permettre de finir en équilibre. Alors, que ce soit votre pied qui soit un petit peu plus ouvert à l'avant, parce qu'on va aller chercher normalement un pied arrière qui est assez stable, mais on peut ouvrir un pied gauche pour les droitiers, un pied droit pour les gauchers, un peu plus ouvert. Alors, vous pouvez plus ouvrir votre pied, plus c'est plus facile de finir vers l'avant. Deuxième position, c'est d'aller voir la rotation de votre haut du corps. Quand je parle de la rotation, c'est celle de vos épaules. Alors, essayez d'aller chercher au maximum votre rotation arrière, qu'on peut voir comme ça ici. La deuxième chose avec votre rotation, c'est d'aller voir la hauteur de vos bras. C'est pas tout le monde qui est capable d'aller chercher des bras qui sont très hauts. Certaines personnes vont aller chercher des bras qui sont un peu plus bas ou une rotation du haut du corps qui ne sera pas au maximum, qui peut aller jusqu'à l'arrière. Alors, ce qui est important, c'est d'aller chercher nos 3 divisions. Une base qui est très en équilibre, une rotation de votre haut de corps et après ça, des bras et des mains qui vont aller à la hauteur que vous êtes capable d'aller chercher. Il y a plusieurs façons, plusieurs méthodes au golf. Ce qui est important, c'est d'aller chercher la vôtre. N'oubliez pas, votre élan de golf est votre signature. Cette semaine, on visite les 2 parcours du club de golf de Terrebonne qui célébrera en 2015 ses 50 ans. On le fait en la compagnie du professionnel en titre, Philippe Mongeau. Ici, au club de la Terrebonne, nous avons 2 18 trous. Un qui est le Terrebonne, qui était le plus ancien, et le Saint-Louis, qui favorise les plus longs cogneurs, si on veut, avec une longueur de 6800 verges et plus. On peut atteindre même jusqu'à 6900 verges. Le premier 9, il faut rester attentif sur le premier 9 parce qu'on a des bons trous, on doit avoir des bons coups de départ.
Le deuxième 9, on peut un peu rattraper le premier 9 avec des trous, quelques trous à birder possibles. Parcours Saint-Louis, il y a la distance, puis aussi les verts. Les verts ont été, si on regarde, c'est le terrain qui est le plus récent, un type de terrain un peu plus moderne. Les verts sont plus ondulés, plus difficiles, et depuis quelques années, on a des verts un peu plus rapides, donc les gens doivent être attentifs pour éviter les 3 coups roulés. Le trou signature était le trou préféré de M. Giraldo. C'était son trou qu'il a dessiné. Magnifique par 3 d'une distance de 160 jusqu'à 170 verges qu'on peut le jouer. Avec de l'eau devant, des beaux arbres matures. Et c'est vraiment son trou signature. On peut même voir son banc au terre de départ. Le parcours Terrebonne quand même semblable au parcours Saint-Louis, boisé, un petit peu plus court, plus permissif. Les gens aiment bien le jouer, les gens peut-être plus âgés ou les gens qui frappent des balles un petit peu moins loin. Il pardonne, il est large, les gens s'amusent beaucoup, arrivent à jouer des bons scores et les gens reviennent au Club de golf Terrebonne pour ces raisons-là. En fait, le Club de golf Terrebonne, c'est plus un club public. On a quelques membres. Les membres sont vraiment avantagés parce qu'on n'a pas vraiment de tournoi. Ouais, le trou de signature du parcours Terrebonne serait naturellement le 18e trou. Une longue normale 5 qu'on voit, on va descendre. Le verre va être entouré d'une grande trappe de sable de style une plage. Puis le lac devant, très peu de golfeurs l'atteignent en 2. L'Académie de golf, on a 3 types pour les juniors. On a le premier élan qui est pour les tout-petits de 6 à 10 ans. Ensuite, nous avons les camps de jour pour les jeunes qui veulent tester, voir s'ils aiment le golf ou pas. C'est juste une semaine, on les prend toute la semaine. Et après ça, il y a le junior élite. Ça, c'est à raison de 8 semaines dans l'été, 2 fois par semaine. La spécialité, c'est qu'on peut répondre à tous les types de clientèle. On a les forfaits golf, voiturette, souper. On a des forfaits pour les seniors, les journées des dames, les journées que les golf déjeuner le matin. Le Club de golf de Terrebonne est très accessible. Sa situation géographique et son rapport qualité-prix en font l'un des terrains les plus populaires de toute la couronne nord de Montréal. Marie-Christine Baudry, au 19e. À ne pas manquer, la semaine prochaine, les présidents des principales compagnies de golf au monde dressent le bilan de santé de l'industrie. Et également, les propos et commentaires de David Desharnais des Canadiens. On se retrouve la semaine prochaine au 19e, là où on entend effectivement les meilleures histoires de golf. Au 19e, vous a été présenté par vos concessionnaires BMW du Québec. En collaboration avec Via Rail Canada. La façon humaine de voyager. Et Desjardins, fier présentateur du championnat de Québec.